Est-ce que devant la mort, il y a des différences? Non. Donc, on l'accueille. Aujourd'hui, 7 janvier 2026, à Saint-Tropez, les obsèques de Brigitte Bardot se déroulent loin de l'agitation habituelle qui accompagne les adieux aux grandes figures nationales. Rien ce jour-là n'est laissé au hasard. Tout est mesuré. Tout est contenu. La cérémonie religieuse se tient dans l'église Notre-Dame de l'Assomption du village. À l'intérieur, l'espace est volontairement restreint. Une centaine d'invités sur invitation seulement. Peu de paroles. À l'extérieur, le public ne pénètre pas dans l'église. Il suit la cérémonie à distance grâce à des écrans géants installés dans les lieux emblématiques de Saint-Tropez. Une présence autorisée mais contrôlée. Après la messe, le dispositif se referme encore davantage. L'inhumation a lieu en toute intimité au cimetière marin. Aucun cortège public, aucune image officielle diffusée, aucun accès pour la foule ni les médias. Une séparation nette entre l'hommage visible et le dernier geste réservé aux proches. Pour beaucoup, ce choix surprend. Brigitte Bardot n'était pas une figure marginale. Elle fut une icône mondiale, l'un des visages les plus reconnaissables du cinéma français. Une femme dont l'image a façonné une époque. Alors, pourquoi ces adieux si sobres? Pourquoi cette organisation presque défensive? Officiellement, les raisons avancées sont simples. Respecter la volonté familiale, préserver l'intimité, éviter les débordements, protéger les lieux. Des arguments recevables, mais lorsqu'ils s'additionnent, ils dessinent autre chose qu'une simple précaution. Ils dessinent une intention. Car ce 7 janvier n'est pas seulement un jour de recueillement, il est aussi le reflet de choix mûrement pensés. Des choix qui interrogent précisément parce qu'ils vont à l'encontre de ce que l'on attend habituellement pour une telle légende. Il n'y a pas de cérémonie nationale, pas de dispositif républicain solennel, pas de moment officiel réunissant tout le pays. Ce n'est pas un oubli, c'est une orientation, une manière de dire que ces funérailles ne sont pas un spectacle ni un événement institutionnel. Dès le début de la journée, une absence est perceptible, une absence que rien n'annonce officiellement, mais que chacun comprend, celle de l'État tenu à distance. Aucune mise en scène nationale, aucun symbole républicain dominant, une retenue assumée. Ce choix crée un contraste puissant. D'un côté, une femme qui a incarné la France dans le monde entier, de l'autre, des adieux organisés comme s'il fallait éviter toute récupération. Alors, une question s'impose. Ces funérailles sont-elles simplement discrètes ou profondément révélatrices ? Car tout dans cette organisation raconte quelque chose de plus vaste, une volonté de maîtriser l'image finale, de ne pas laisser la mort devenir un discours qui ne lui appartiendrait plus, de rester fidèle jusqu'au bout à une certaine idée de liberté. Ce décor d'un adieu pensé, cadré et assumé reflète fidèlement la femme qu'était Brigitte Bardot. Ces derniers choix ne sont pas faits de discours, mais de frontières posées avec constance. Le premier refus est celui d'un hommage national. L'État a évoqué cette possibilité, mais rien n'a été engagé. La famille n'a pas donné suite. Ce silence n'est pas un accident. Il marque une volonté de rester hors du cadre officiel, hors des honneurs codifiés, hors de la scénographie républicaine. Refuser un hommage national, ce n'est pas refuser la France, c'est refuser la mise en récit. C'est dire non à une célébration qui fige une vie complexe dans un symbole unique. Or, Brigitte Bardot n'a jamais accepté d'être simplifiée. Le deuxième refus est géographique. Paris. Aucune cérémonie parisienne, aucun lieu prestigieux, aucun centre du pouvoir. Le cœur battant de la République reste à distance. À la place, Saint-Tropez. Un choix qui n'est pas sentimental seulement, mais cohérent. Bardot avait quitté Paris depuis longtemps, physiquement et symboliquement. Il y a ensuite le refus de la foule. Les écrans installés à l'extérieur permettent de voir, mais pas d'envahir, de participer sans approcher. Ce dispositif dit quelque chose de précis. Être vu, oui. Être encerclé, non. Une ligne claire entre l'hommage et la pression collective. Ce refus de la foule est ancien. Bardot l'a souvent exprimé. La crainte des débordements, la peur de voir des lieux intimes transformés en sanctuaires incontrôlables, la volonté de protéger avant tout ceux qui reposent déjà là. Car un autre refus plus intime éclaire les autres, celui d'une inhumation à la madrague. Brigitte Bardot avait exprimé le souhait d'y être atterrée, mais ce souhait n'a pas été retenu. Les autorités ont invoqué des raisons de sécurité et de préservation. Là encore, la logique est la même, éviter que le lieu de vie ne devienne un lieu de pèlerinage permanent. Ce renoncement n'est pas une défaite, c'est une continuité.
plutôt que d'imposer un dernier désir au risque d'en subir les conséquences, le choix a été fait de protéger l'essentiel, la tranquillité, la famille, la mémoire privée. Mis bout à bout, ces refus dessinent un portrait. Une femme qui dit non sans élever la voix, une femme qui trace des limites plutôt que de provoquer, une femme qui préfère la cohérence à la revendication. Ces refus ne sont pas des oppositions, ils sont des affirmations. Affirmation d'une liberté personnelle, affirmation d'un rapport exigeant à la célébrité, affirmation d'un refus d'être récupéré, même après la mort. Alors la question se pose naturellement. Peut-on honorer une légende sans l'enfermer dans un cadre ? Brigitte Bardot a répondu par avance. En refusant l'évidence, elle a choisi la fidélité à elle-même, et c'est là que ses derniers choix se révèlent. Après les refus viennent les choix. Et chez Brigitte Bardot, ces choix parlent avec une clarté remarquable. Ils ne sont pas politiques ni stratégiques, ils sont intimes. Le premier choix est celui du lieu. Saint-Tropez. Bardot y avait ancré sa vie depuis des décennies, bien avant que le village ne devienne une carte postale mondiale. Il avait été pour elle un refuge, un espace où l'on pouvait vivre sans jouer un rôle, loin des plateaux, loin des regards permanents. Choisir Saint-Tropez pour ses funérailles n'est pas choisir la notoriété, c'est choisir la continuité. C'est dire que la fin doit se ressembler à la vie que l'on a réellement menée et non à l'image que les autres en ont gardée. Le deuxième choix est celui du cimetière marin, un lieu discret, tourné vers la mer, éloigné des grands axes, un endroit qui n'invite ni au spectacle ni à la démonstration. Là encore, la cohérence est frappante. Bardot n'a jamais cherché la monumentalité, elle a toujours privilégié la simplicité protégée. Ce choix est d'autant plus parlant qu'il est familial. Elle repose après ses parents, une évidence silencieuse, le retour à la cellule première, à ceux qui ont précédé la célébrité et sans lesquels rien n'aurait existé. Mais un autre voisinage donne à ce choix une dimension particulière, celui de Roger Vadame. Roger Vadame fut son premier amour, mais surtout il fut celui qui révéla Bardot au monde, celui qui vit en elle avant tous les autres, plus qu'une jeune femme, une présence, une force, une singularité. Leur relation fut brève mais fondatrice, elle marqua un avant et un après. Être atterré près de Roger Vadame n'est pas un geste nostalgique, c'est un retour à l'origine, à l'instant précis où la vie bascule, où l'anonymat s'efface, où le destin se met en marche. C'est reconnaître que malgré les ruptures, certaines empreintes ne s'effacent jamais. Ce choix dit aussi quelque chose de rare, la fidélité à la mémoire intime, pas celle que l'on expose, celle que l'on garde. Loin des discours, loin des polémiques, Bardot a choisi de rassembler autour d'elle ce qui comptait avant tout, pas les institutions, pas les symboles, mais les figures fondatrices. Ces choix dessinent un portrait apaisé, une femme qui ne cherche pas à réécrire son histoire, une femme qui accepte ses racines, une femme qui, au moment de partir, se tourne vers ce qu'elle a construit. Alors, une question s'impose. Les derniers choix d'une vie parlent-ils plus fort que tous les mots prononcés auparavant ? Dans le silence du cimetière marin, loin de la foule et des discours officiels, Brigitte Bardot répond par l'évidence. Elle n'a pas voulu ajouter un chapitre, elle a simplement refermé le livre là où tout avait commencé. Aujourd'hui, à Saint-Tropez, il ne reste ni discours solennel, ni images spectaculaires, ni déclaration officielle destinée à clore le chapitre Brigitte Bardot. Et c'est là que réside l'essentiel. Car Brigitte Bardot n'a pas cherché à contrôler ce que l'on dirait d'elle après sa mort. Elle a seulement veillé à rester fidèle à ce qu'elle était toujours, libre, rétive au cadre et profondément attachée à sa sphère intime. Ses funérailles ne racontent pas une rupture, elles racontent une continuité. La même femme qui de son vivant fuyait les cérémonies officielles a refusé les honneurs institutionnels. La même femme qui s'était retirée du tumulte médiatique a choisi une cérémonie maîtrisée, sans débordement, sans récupération. Il n'y a pas là de provocation, il n'y a pas de message politique caché, il y a une cohérence. À travers ses derniers choix, Brigitte Bardot laisse une leçon silencieuse. On peut être une icône mondiale sans appartenir aux institutions. On peut incarner un pays sans se fondre dans son récit officiel. Et on peut être célébré sans être récupéré. L'absence de l'État n'a pas effacé l'hommage. L'absence de discours n'a pas vidé la mémoire. Au contraire, elle laisse place à quelque chose de plus durable, le temps long du souvenir. Car la mémoire ne se décrète pas. Elle se construit dans les regards, dans les films revus, dans les images qui traversent les générations. Elle vit dans ce que chacun garde et non dans ce que l'on impose. À Saint-Tropez, loin de Paris, loin des tribunes, Brigitte Bardot est ramenée à l'essentiel. Une femme, une histoire, des choix,
Rien de plus, rien de moins. Et c'est là sa dernière victoire, avoir prouvé qu'une légende peut partir sans bruit, sans justification, sans demander l'approbation de qui que ce soit. Posons-nous une dernière question simple et universelle. Faut-il être célébré officiellement pour être inoubliable? Si cette réflexion vous touche, si elle réveille un souvenir personnel ou une émotion silencieuse, abonnez-vous à Hollywood Mémoire. Ici, nous prenons le temps de raconter les légendes autrement, en respectant leur complexité et leur part d'ombre. Car parfois, ce sont les adieux les plus discrets qui laissent les traces les plus profondes.